Salut à tous, J-9, ça continue de se rapprocher. Aujourd'hui, deuxième round, je vous propose de rester encore un peu sous l'influence de l'Upside Down, car on va parler de ce bon Billy. On a appris à le détester, maintenant il se pourrait qu'on ait un peu plus d'empathie pour lui avec ce qui va lui arriver à cette saison. Mais de façon très claire, entre affiches, trailers et autres produits de com, Billy paraît comme un grand danger dans cette saison 3. Un danger pour lui comme pour les autres. Allez, on revient sur tout ça sans plus attendre. Billy, on l'a rencontré pour la première fois dans la saison 2. C'est le beau gosse, mais en même temps impulsif et colérique. Il est très violent et il a des rapports conflictuels avec son père. Et il reportera cet exemple d'autorité exacerbée sur Max, entre autres. Il est très superficiel, il aime se regarder dans le miroir, sculpter son corps en écoutant du Scorpion ou du Metallica. Du coup, dans la saison 3, il apparaît dans son élément avec ce rôle de sauveteur qu'il prend très à cœur. Surtout si on lui donne un sifflet et un peu de pouvoir. Hey! No running on my watch! I gotta warn you again and you're banned for life. You wanna be banned for life? Didn't think so. Charmeur, il continuera de rouler aussi des mécaniques devant les femmes, notamment Karen, la mère de Mike, dont le crush avait été amorcé dès la saison précédente. Alors bien évidemment, à partir de là, on apprend aussi qu'il va avoir un accident et finir dans cette fameuse aciérie, un lieu qui au premier abord paraît isolé et dans lequel il pourrait devenir l'une des pièces du plan du Mind Flayer. À partir de là, on peut espérer qu'il sera encore conscient dans un premier temps, avant une emprise totale de son esprit par le mal qui le ronge, ce qui permettrait des scènes rappelant La Mouche entre autres, quand on le voit dans la salle de bain, surtout si son corps subit différentes phases de dégénérescence, en étant conscient que quelque chose est en train de le détruire peu à peu. Il pourra alors pendant un temps s'isoler et dissimuler ce mal aux yeux des autres, ce qui ferait une très bonne perspective psychologique. Alors après, finira-t-il par muter en monstre ? C'est une possibilité terrible pour son avenir et fort probable. Il est vrai aussi qu'on le voit sur l'une des images du dernier trailer, sur le même plan qu'une créature. Alors du coup, si c'est la créature en question, alors il pourrait se limiter à un rôle de subalterne, qui accomplit la sombre besogne, comme par exemple livrer des gens à la créature. Sur cette dernière image, on peut se demander si ce n'est pas à la fin de la saison. Rien ne va plus pour Billy qui a l'air complètement sous le contrôle de l'entité. Elle parlera même sans doute à travers lui. Alors avec tout ça, est-ce que Billy a une chance de survivre alors qu'on nous tease un peu sur le fait qu'il soit condamné depuis déjà plusieurs semaines? Pensons pour terminer aux cibles privilégiées de Billy. Pour sa proximité avec lui et son rôle de sauveteur, je pense forcément déjà à Heather. Puis en plus elle, on sait qu'il va lui arriver un truc. Et d'ailleurs ça pourrait bien être elle que Billy semble livrer à la bête sur cette image. Donc elle pourrait être une de ses victimes. Mais n'oublions pas aussi que Max pourrait être menacé. Après tout, c'est un peu sa sœur, donc elle a une certaine proximité avec lui. Puis elle pourrait s'inquiéter pour lui en voyant son état, se rapprocher et donc prendre des risques. Lucas aussi pourrait bien être en danger par rapport à Billy, car déjà il fréquente sa sœur. Et puis surtout, Billy a beaucoup affiché son animosité à son égard pendant la saison 2. Et donc dans une confusion de son esprit entre le mal qui le ronge et sa propre personnalité, il pourrait s'en prendre à lui. Bien évidemment, il y a aussi Karen qui risque d'être très exposée dans cette relation d'adultère qui germe entre les deux. Elle pourrait débarquer au moment où Billy n'est plus lui-même, et par conséquent, elle serait en grand danger. Nous avons aussi Jane, Eleven, qui pourrait très bien être l'une de ses cibles, mais cette fois-ci plus à cause de l'influence du Mind Flayer, qui veut se débarrasser de son adversaire. Mais après, honnêtement, est-ce que Demo Billy pourrait faire le poids face à Eleven? Il est possible que dans un premier temps, le Mind Flayer évite l'attaque frontale. Après d'ailleurs, pourquoi ne pas imaginer que les bras qui l'assaillent de toutes parts proviennent de Billy? Bon, ça se base vraiment sur rien, mais regardez, si on constate avec cette image, ça semble quand même aller dans ce sens. En tout cas, il en va de même pour toute la bande de jeunes qui sont très menacés par ce personnage, avec en tête Mike, qui est un peu le point faible d'Eleven, et puis aussi Steve, qui à la saison précédente était un peu le meilleur ennemi de Billy. Donc voilà, maintenant pour le fun, je vous laisse donner votre pronostic sur Billy. Est-ce qu'il va survivre cette saison ou est-ce qu'il va mourir? Voilà, la question est très simple. Peu importe ce qui va lui arriver, les paris sont ouverts. Et puis comme d'hab, n'hésitez pas à y aller de votre propre théorie dans les commentaires. Allez, si je devais choisir personnellement, comme j'aime bien les causes perdues, donc je vais voter pour Billy survie. Allez. Et ouais, je suis joueur parce que je sais que c'est très improbable avec tout ce qu'on nous montre. En tout cas, moi j'aime bien le perso et c'est pour ça que j'espère peut-être une surprise contre toute attente. Mais voilà, c'est extrêmement mal barré pour lui. Il semble un peu prendre le chemin d'Henry Bauer dans le film It, ça en français. Ce qui serait pas surprenant de la part des frères Duffer, qui sont fans de Stephen King et qui justement voulaient faire une adaptation de cette histoire il y a plusieurs années de ça.
Alors va-t-on avoir des réminiscences de leur projet de l'époque sous les traits de Billy? On le saura bien assez tôt. Vous avez hâte, hein? Voilà, je vous dis à demain matin pour un nouveau sujet sur cette saison 3. Ciao les amis!